la super chambre de l'appart-hôtel. Je refais donc ma vidéo parce que je n'ai juste pas trouvé le bouton. Oui, alors à Venise, comment dire, ils utilisent encore des bidets. Voilà, c'est concept. Alors, trip, comment c'est très bien. Et toi, Reed, ça va? Ça roule? Tu te plais à Venise? Donc voilà, arrivé au Arénoir, donc un bar où Ernest et Momo avaient ses habitudes. Deuxième jour à Venise et il pleut à mort. Alors oui. Désolé pour nos têtes de cul. Voilà, Donc Venise, la place Saint-Marc sous la pluie. Le défilé de parapluie. Donc j'espère qu'on aura le meilleur temps par la suite parce que là pour l'instant c'est pas la jojo. Voilà. J'ai oublié de vous dire, comme il fait moche, et du coup on va aller faire du shopping. je crois qu'on va faire un braquage. On a trouvé le Mert de Venise. Alors pour ceux qui ne sont pas du Nord, Mert c'est juste une shocking boutique de pâtisserie, de bonbons au chocolat et de Lille, oui. Et là on a juste la même, magnifique. J'ai envie de tout acheter là. Bah oui, je me doute. Il a enfin arrêté de pleuvoir. Shopping 1, Reed 0. Pour l'instant, je n'ai rien acheté. Rien visité, rien acheté. Voilà. Cet après-midi, programme direction le musée Léonard de Vinci. Étant donné que je lis en ce moment Da Vinci Code, il n'est pas possible de faire autrement. Du coup, on va y aller et refaire du shopping parce que là, mon portefeuille me démange. Il pleut de nouveau et nous allons enfin aller au musée de Vinci. Le musée de Vinci qui est là. Et ça que nous ferons très certainement après, qui est apparemment une expo temporaire sur toutes les inventions de Léonard de Vinci. Donc voilà. Qu'en penses-tu, Trip? Suspense. Et pour changer, on s'est perdu dans les rues de Venise parce que c'est un vrai labyrinthe. On commence à ressembler à des pauvres petits chiens abandonnés, tout mouillés. Je suis désolée pour la vieille lumière jaune, mais j'ai un parapluie magnifique, jaune fluo. Donc voilà. Et on est encore perdu. Nous avons trouvé refuge dans le temple de la mode, avec un monument qui est juste magnifique, qui est l'ancienne poste de Venise. On est à l'étage des chaussures et on est chez le boutin. C'est le paradis sur terre. Oui, voilà, on est revenu à la chambre. On a pu prendre
un petit peu de temps du coup pour nous parce que dehors il fait toujours aussi moche et ça n'arrête pas de pleuvoir, donc on s'est changé parce que on ressemblait plus à grand chose. Et puis là on va se diriger vers un super hôtel qui fait aussi peur, qui s'appelle le Metropolitan, si je dis pas de bêtises. Et puis j'ai eu le temps d'avancer un petit peu là-dedans. Voilà, mon bouquin de Venise, le très connu Da Vinci Code, qui me plaît beaucoup pour l'instant. Donc voilà, et puis comme on est allé au musée Vinci, on a fait l'acquisition de ce super bouquin sur lequel, entre autres, j'essaierai de vous faire une vidéo parce qu'il est vraiment magnifique avec des inventions en 3 dimensions à l'intérieur et tout. Enfin bref, un truc très très chouette. Donc voilà, nous on va aller profiter un petit peu de Venise, même s'il fait moche. Et puis on va aller manger donc dans ce super resto. Je sais pas si j'aurai le droit de filmer. Comme il est étoilé, je suis pas sûre, mais j'essaie au moins de prendre quelques photos des plats pour vous montrer ça. Voilà, bonne soirée. Voilà le problème à Venise quand il pleut, c'est que les rues en fait elles sont inondées. Donc on est obligé de marcher sur ce genre de palissade. Il y a même des magasins et des restos qui vont être complètement inondés. Donc là on essaie de rallier le restaurant, mais c'est un petit peu compliqué. Il y a des bouchons à pied. Je suis pas très habituée. Voilà, là encore ça va, mais un peu plus loin, c'est un peu la cata. Voilà ce que je disais, donc Venise est complètement sous l'eau. Là vous voyez peut-être pas bien, mais on dirait qu'il y a un fleuve. Voilà, la place Saint-Marc s'est transformée en lac. On est content d'être là, Trip. Ah oui, là, on prend la flotte. On a plus l'impression d'être des canards. J'espère que le restaurant vaut vraiment le détour et que le chef mérite sa étoile, parce que c'est un petit peu le parcours du combattant pour y arriver. Voilà, je vous passe les détails, mais c'est vraiment inondé. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on est quand même dans le resto étoilé et qu'on est tout seul. On a privatisé le resto étoilé. Et c'est quand même pas tous les jours que ça arrive. Bon, on a super bien mangé et on retourne à l'appart par les petites les petites estrades au-dessus de l'eau, parce que c'est malgré le fait qu'il pleuve plus, c'est toujours sous l'eau. Voilà, je sais pas si je peux vous montrer. Donc c'est la place Saint-Marc. Voilà, les chaises ont les pieds dans l'eau en fait, les terrasses. Certains hôtels sont inondés, alors ça c'est un peu moins fun. Mais voilà. Programme du jour. Tour en gondole. Donc ce matin, il est 11h. Ce matin, donc petit tour en bateau pour visiter les canaux. Après resto, je pense. Et après, cet après-midi, petit tour dans la partie sud de Venise. Pour faire un petit peu de shopping parce que je n'ai toujours rien acheté. C'est un drame. C'est un drame, c'est tout à fait tragique. Et puis c'est tout. Ouais, donc c'est ça, bateau ce matin. Pardon pour moi, ouais. Bateau ce matin et shopping cet après-midi. Et puis voilà. Donc 3e jour à Venise. On a cru ce matin qu'il allait faire beau, mais il pleut toujours. Donc je crois que ça va pas s'arranger dans la journée. Donc on va prendre notre très cher ami le parapluie pour être sûr. Voilà. Et puis on verra bien. Et puis au pire, on mettra tous des bottes roses en plastique et puis on aura l'air con, mais c'est pas grave. Au moins, on sera abrité de la pluie. Tout à fait. Voilà. Souhaitez-nous bonne chance. Bonne chance.
venir à Venise sans faire du géocaching. Donc là, apparemment, il y en a une dans le coin à 90 mètres. 70, donc on va essayer 70. Donc on va essayer de trouver ça et de laisser notre trace sur cette géocache de Venise. Voilà, donc on cherche. On est dans une toute petite ruelle et apparemment la géocache de taille toute petite se trouverait quelque part ici. Bon, alors ce qui est drôle ou un peu bizarre, c'est que c'est une toute petite rue, mais il y a pas mal de passages. Et en fait, comme souvent quand on fait du géocaching, les gens nous regardent bizarre en se demandant ce qu'on fait. Donc voilà, on l'a toujours pas trouvé. On a trouvé. Alléluia! Elle était aimantée, juste là. Ouais, aimantée. Oh, Il y a un petit aimant là-dessus. Là. Juste là. Ok, donc en fait ça fait 5 minutes qu'on était devant. Hop, donc je vais l'ouvrir. Ah, c'est bien foutu. Alors, je sais pas ce que c'était à l'origine. Je sais pas. Bonne question. Je ne sais pas du tout. Bon, on est sur la trace de la deuxième géocache qui apparemment se trouve au pied d'un pont au niveau du Burger King. C'est bien la première fois que ça nous arrive. Et c'est une toute petite. Et il y a plein de monde autour de nous. Ce qui fait qu'on va encore sûrement avoir l'air con. Mais on s'en fiche. Ouais, c'est pas facile tous les jours d'être géocacheur. Ce qui est compliqué, c'est que des fois, il faut même regarder derrière les poubelles. Je l'ai trouvé! Je vous montre ça. Quand je vous disais qu'il fallait regarder des fois derrière les poubelles, la voici. L'instinct de trip nous amener dans un petit dédale de rue. En fait, il ose pas le dire, on est perdu. Allô, on est perdu. Ah non, c'est ça. C'est dans un parc. Voilà, donc on va essayer de trouver la troisième véritable géocache. C'est encore une petite cache. Encore une petite cache. Je regarde s'il y a un indice. Ils veulent notre C'est mort. sur un banc. Mais j'espère que c'est pas celui-là. Ah. Donc la géocache est sur un banc, sauf qu'il y a des gens qui squattent sur tous les bancs, dont le mec chelou. Autant vous dire qu'on va peut-être pas lui demander de se pousser. Oui, alors avons-nous trouvé des géocacheurs comme nous qui ont déjà trouvé la planque? Est-ce qu'ils sont en train d'écrire? Ouais, on va la remettre en place. Ouais, c'est ça. Bon bah, pour le coup on n'aura pas besoin de chercher, puisqu'ils l'ont trouvé avant nous, au même moment. Ce qui arrive quand même très rarement. Ouais, je crois qu'on a rarement croisé des géocacheurs. Sur les dos d'une main. Ouais. Donc, comme je le disais, ça arrive pas souvent qu'on tombe sur deux géocacheurs, mais donc là on est tombé sur deux géocacheurs très sympas qui venaient d'Allemagne. Donc voilà, pour ceux qui hésiteraient un petit peu à commencer le géocaching, et bah c'est ça aussi qui est sympa, c'est que des fois on peut rencontrer soit des gens qui font du géocaching et discuter avec eux, soit rencontrer des gens qui se disent mais qu'est-ce que ces deux allumés sont en train de faire, et qui du coup viennent discuter pour savoir un petit peu ce qu'on fait, et on leur explique, et voilà. Ouais, et si vous êtes fan de mystères, d'énigmes à résoudre, ou si genre vous aimez Dan Brown, faites du géocaching. Il y a vraiment toutes sortes de tailles de géocache. Des fois, c'est des coffres carrément qui sont enterrés dans la terre à trouver. Des fois, il y a des objets, des trucs qui voyagent. Des fois, vous tracez des objets, ils ont voyagé tout autour du monde. Vous apercevez qu'ils viennent d'Australie ou je sais pas quoi, alors que vous le trouvez à côté de chez vous. Enfin, c'est vraiment sympa comme jeu. Voilà. Puis ça permet de sortir un peu, regarder un peu plus l'environnement que d'habitude en fait. Donc c'est vraiment cool. Donc dans la vie, il n'y a pas que la littérature, il n'y a pas que les voyages, il y a aussi le geocaching. Après la petite bière et le petit chocolat chaud chez Florian. Chez Florian. Nous allons... Non, c'est le Florent, excusez-nous. Pardon, chez le Florent. Un des restaurants les plus connus de la place Saint-Marc. Nous allons retourner faire un petit peu de shopping, mais en attendant, vous pouvez admirer la magnifique basilique ensoleillée.
Terminé le séjour. T'es pas obligé de manger une pizza. Ah oui, hai calzone. Grazie. Volete la sauce piccante? Oui, s'il vous plaît. Merci. Je ne vais jamais pouvoir manger tout ça. On est caput. La pizza m'a tué. Tu es capote. Ce qui est très drôle, c'est que du coup, on est rentré à l'appart et On tombe on dessus. a allumé la télé. Et hasard total des choses, nous sommes tombés sur Il Codice Da Vinci, alias Da Vinci Code, que je suis en train de lire en ce moment. Oh my goodness. S'il vous plaît, monsieur, si vous êtes là, répondez, je vous en supplie. Ça chie. The Big Bad Boy. Un petit coup de blush, lui, pas de trop. Hein. Une petite teinture. Where is the keystone? C'est pas ma guerre. I do not know. Sœur Adrienne. Sur ces bonnes paroles, Yeah, you're bonne nuit. there. On est Quatrième pas très jour à frais ce matin. Venise. Oui, donc, désolé pour nos têtes, on s'est levé très tôt. Parce qu'on nous a parlé hier soir d'une super librairie avec des livres du sol au plafond et des chats et tout. Enfin, en Et tout une cas, grande gondole en plein milieu avec plein de livres dedans. voilà, donc on voulait à tout prix la voir avant de repartir. Il fallait se lever tôt avant de prendre l'avion. Donc on s'est levé tôt. Et là on va essayer de la trouver. Enfin apparemment elle est tout près de l'appart. Donc on y va et on va vous montrer ça. C'est parti. Oui. Je sais plus si on vous l'a dit, mais apparemment il y a plein de chats à l'intérieur. Et on a même Attention, chat méchant. des pancartes pour nous dire de faire attention aux chats qui dorment sur les bouquins. Alors, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, on a retrouvé des exemplaires de la première édition Hachette de Jules Verne. Alors vous apprécierez la qualité des enluminures, même si elles ont perdu un peu de leur éclat. On voit vraiment que c'est celle de l'édition originale qui a été rééditée par Hachette il y a quelques années. Ça c'est vraiment des bijoux. Comme un petit caton. Et d'ailleurs, t'as lu quoi dernièrement, toi? Tu commences à lécher les poils? Alors Ray, ça t'a plu? Oui. Bon, on est ressorti de la librairie. Comme vous pouvez le voir, il pleut de nouveau. Et on a fait des petits achats. On a fait beaucoup d'achats. Non, franchement, si vous venez à Venise et que vous aimez bouquiner, clairement, Ouais. il faut passer par cette librairie qui est juste géniale. Le mec est très sympa, il y a des chats partout. Enfin, Si vous aimez les endroits insolites, c'est vraiment ouais, un incontournable. pour le coup, c'est vraiment insolite. Donc voilà, on vous le recommande plein de plus pour la super librairie. Et ben c'est le jour du départ. Bon bah c'est on s'apprête à rentrer dans l'avion. On va embarquer. Ça y est, on a passé les contrôles de sécurité, etc. On avait espéré perdre nos pièces d'identité et tout, mais on va être obligé de retourner en France. Donc voilà, Venise très sympa. Petite chose par contre qu'on a appris, je pense que je vais faire ce que je m'étais toujours refusé à faire, c'est-à-dire investir dans une perche à selfie, parce que je suis désolée pour les cadrages, etc. C'est un petit peu c'est notre approximatif. revers. Voilà.
Et puis c'était top. Et puis on se retrouve bientôt pour un autre voyage. Salut les amis. Et amour, épée et littérature dans vos cœurs.